Bien, les amis. Alors, une vidéo que je vous fais ce matin, assez rapidement, mais qui va se compléter avec un article, peut-être un mini dossier d'ailleurs bien complet concernant la sécurité numérique. Et je vous en parle, vous avez tous compris pourquoi, du moins vous devez être au courant. C'est que il y a quand même une situation très sérieuse depuis 2 jours, hein, je crois, sur ce méga piratage mondial qui est bien confirmé avec plusieurs milliards de comptes touchés. Alors, plusieurs milliards dans le monde, hein, donc au niveau pourcentage, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais pas, pas de panique non plus, ça ne sert à rien de toute façon, mais par contre, déjà, dès maintenant, des gestes simples et efficaces à faire tout de suite, à mettre tout de suite en place. Alors, je n'ai cessé et je ne cesserai jamais de vous le dire, mais ça fait des années, notamment dans le cadre de la team gagnante ou de la formation des mamies du web, où je vous dis à tous et à toutes d'arrêter de me faire des mots de passe que vous vous rappelez dans votre tête, ça veut dire qu'il est très facile à craquer, d'arrêter de mettre des noms de passe familiers, etc. et tout. J'ai beaucoup déjà écrit là-dessus, mais il semble que, voilà, le mental n'enregistre pas ça. Eh bien, peut-être que ce piratage mondial est là pour justement vous réveiller à ce niveau-là, d'autant que nous sommes vraiment de plus en plus dans cette ère numérique. Donc, il faut quand même être attentif à ça. C'est comme de fermer votre maison. Eh ben, avec une clé ou avec 2 points de sécurité ou 3 points de sécurité, suivant là où vous êtes. Enfin bref, voilà. OK? Donc, je rappelle que utiliser un même mot de passe sur plusieurs sites, c'est totalement ridicule et inconscient. Je vais mettre les mots, les barreaux-T, les points au i. Il faut le changer tout de suite si tel est le cas dans vos comptes actuels. Un bon mot de passe, c'est au moins 8 caractères avec des chiffres, des lettres minuscules, majuscules, des caractères spéciaux. Alors, il y a certaines plateformes qui ne prennent pas les caractères spéciaux, mais dans ce cas-là, vous multipliez les majuscules, les minuscules, etc. Je rappelle qu'un bon mot de passe, c'est un mot de passe que vous êtes incapable, sauf si vous avez un cerveau extraordinaire, et une mémoire encore plus extraordinaire, mais que vous êtes incapable de vous rappeler. D'accord? Et non, 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 et ça je le redis même à ceux qui ont été dans la team gagnante et à la formation des mamies du web qui sont dedans, parce que vous notez ça, j'en vois encore qui me notent ça sur un document Word ou autre, enfin bref, ou un document Excel qui fait que c'est ça, on garde ça sur son ordinateur. Ben les amis, si les hackers rentrent dans votre ordinateur, ben ils ont tous vos mots de passe, donc c'est ridicule. Hein. Si vous gardez ça sur votre ordinateur, il faut que ce soit avec un document crypté. Et là aussi, pas crypté n'importe comment. Bon. Donc, on ne note pas en clair sur son ordinateur ou sur son téléphone, encore moins sur le téléphone, parce que quelqu'un, si vous avez le Bluetooth d'ouvert et quelqu'un qui passe avec son téléphone à côté de vous avec le Bluetooth, il peut vous récupérer tout ça. Donc, vos mots de passe ne doivent pas être en clair sur votre ordinateur ou votre téléphone. Ils doivent être sortis de vos instruments numériques, de vos outils numériques, et mis sur un carnet, sur un papier dans la maison. Et bien sûr, et je parle là plus au niveau de tout ce qui est crypto-monnaie, si vous avez des wallets et tout, ça doit être mis dans des endroits sécurisés de votre maison, pas au vu et au su de tout le monde. OK? Utilisez un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Oui, pourquoi pas, mais là aussi, il faut faire attention au gestionnaire de mots de passe que vous allez utiliser. Vous pouvez aussi, dans un premier temps, là, je vous dis vraiment ce qu'il y a à faire maintenant, d'accord?
Après, on détaillera ça plus dans un article qui va. Je vais essayer de vous le faire pour lundi. Il faut activer lorsque la plateforme où vous êtes, quelle que soit la plateforme, hein, quel que soit votre compte, il faut activer, si c'est faisable, la sécurité 2FA. La sécurité 2FA, c'est un code temporaire qui est à mettre en plus de votre mot de passe, mais qui est un code en fait qui se change toutes les 30 secondes, donc c'est beaucoup plus difficile, bien sûr, à craquer. Et souvent vous l'installez sur, par exemple, votre téléphone mobile et vous en avez besoin pour votre ordinateur. Bon, là aussi, j'essaierai de vous détailler ça un peu plus. Alors, même parce que je n'arrête pas de dire aussi depuis des années de faire attention aux GAFAM, qui d'ailleurs profitent de vos données allègrement, les revendent, etc. Maintenant, ça commence quand même à être de notoriété publique, hein. Alors, c'est vrai que beaucoup de plateformes, en parlant du 2FA, vous proposent Google Authenticator. Alors, Google Authenticator, ben, c'est Google quand même, hein, d'accord? Donc, voilà, pour ceux qui ont une certaine éthique numérique, on va dire, on n'aime pas trop. Alors, vous pouvez utiliser euh, OTI ou AGIS. Là aussi, dans l'article, je vous détaillerai, là, c'est vraiment de l'urgence que je vous fais par rapport à ce qui se passe au niveau mondial. Mais OTI, AUTHY et AEGIS, c'est plus sûr et plus sûr. Et vous verrez qu'on peut contourner Google Authenticator même si la plateforme vous le conseille, enfin vous dit d'aller créer votre 2FA là-dessus. On peut faire autrement. Ça, je vous l'expliquerai bien correctement. Donc, c'est vraiment le moment où jamais, non pas de paniquer, mais de prendre cet avertissement, on va dire, hein, pour revoir tous vos mots de passe en fonction de ce que je suis en train de vous dire, qui sont vraiment qui est vraiment le b à bas d'un bon mot de passe. D'accord? Et de rajouter donc éventuellement une couche de sécurité avec ce code 2FA. Attention à vos mails. Soyez plus que jamais vigilants. Vérifiez bien l'accès. Si vous avez le moindre doute, n'ouvrez pas le mail. Ne l'ouvrez pas. D'accord? Allez vérifier par ailleurs, soit en téléphonant à la personne que vous croyez que c'est elle qui vous a envoyé quelque chose, mais que vous avez un doute, ou que le contenu vous paraît un peu bizarre. Vérifiez bien si c'est pas truffé de fautes d'orthographe et tout, auquel cas, hein, ça peut être vraiment du piratage, enfin un malware qui va être installé. Vérifiez bien l'adresse de votre expéditeur. Regardez bien que la terminaison de l'adresse, etc., tout ce qui se trouve après le arrobas n'a pas l'air d'être suspect, hein, des trucs avec des espèces de chiffres ou des noms excusez-moi l'expression, mais alors à la mort moelle-neu, comme on dit, hein, enfin, vous comprenez, soyez redoublés de vigilance dans cette période-là où il y a eu tout ce piratage mondial. Donc, lisez bien vos mails attentivement avant de cliquer sur quelque lien que ce soit. Vérifiez l'expéditeur, je regarde si j'oublie rien. Et vraiment, s'il y a quelque chose qui vous paraît suspicieux, supprimez. Ne vous posez pas la question, supprimez. OK? Voilà. Si vous avez un doute, ben, vous pouvez toujours m'appeler ou poser la question à quelqu'un de confiance. Et puis, ben, je vais revenir aussi sur un de mes sujets favoris. Arrêtez d'être avec votre boîte Gmail, s'il vous plaît, mais arrêtez ça, arrêtez ça. Vos boîtes Outlook, Yahoo, Orange, SFR et j'en passe. Mais je vous dis celles qui me viennent comme ça dans cette urgence-là de vous faire cette vidéo. Je le dis depuis des années, évitez les boîtes des GAFAM, donc GAFAM, Google, Amazon, Microsoft, etc. Utilisez plutôt Mailo, Mailo,
Protonmail, Protonmail, etc. Ce sont des services qui sont respectueux de votre vie privée et donc qui sont beaucoup plus sécurisés. OK? Pour moi, ce piratage, il faut que ce soit un électrochoc. C'est le moment de faire le ménage et de passer à un numérique libre. Si vous fouillez dans mes vidéos, vous allez certainement revoir des vidéos. Bon, c'était peut-être du temps de Doc CP4 informatique. Ceci dit, YouTube, le site YouTube de Doc CP4 informatique est toujours actif. Donc, dans mes vieilles vidéos, vous pouvez retrouver des choses que j'ai déjà écrites là-dessus. Donc, en conclusion, on va dire pas de panique, mais une vigilance accrue et surtout, surtout, voyez-le comme une opportunité de reprendre le contrôle sur votre sécurité numérique. Alors, moi, je vous prépare un article complet avec tous les outils, les conseils, les captures, les tutos. Je vais vraiment essayer de vous le faire de façon à l'avoir, à ce que vous l'ayez en début de semaine, parce que j'en parlerai aussi, puisqu'au mois de juin, je vous ai fait un dossier hyper complet au niveau du magazine édition spéciale de ce mois sur la crypto-monnaie. Je vous parlerai aussi, alors je vous le dis très rapidement, j'ai un ami qui s'est fait pirater. Alors c'est pas sur son wallet, hein, ce n'est pas sur son portefeuille électronique, mais c'est sur une plateforme où on peut échanger la crypto, voire en acheter, en vendre, etc. et tout, style Binance, Nexo, Mex, je crois qu'on dit, hein. Enfin, voilà, toutes ces plateformes-là, lui s'est fait pirater, il a pu récupérer heureusement ce qu'il avait dessus, mais ce sont des plateformes où il faut éviter, je pense, aujourd'hui, d'avoir trop de crypto si vous en avez, ou d'avoir trop d'actifs, en tout cas, sur ces plateformes-là. Ou alors vraiment là, mettre de la double authentification. OK? Donc, je vous en reparlerai dans l'article que je vais vous faire, mais là, je vous signale quand même, voilà, les derniers retours que j'ai depuis ce piratage. 16 milliards quand même de comptes piratés, ça fait un peu quand même beaucoup. Hein? Voilà. Mais c'est comme ça, hein, ça fait partie de d'autres choses que nous sommes appelés à vivre pour nous réveiller et reprendre encore une fois notre conscience souveraine et agir et attendre, ne rien attendre de qui que ce soit d'extérieur, mais c'est à nous encore une fois de construire notre vie, aussi bien de la sécurité que de notre bonheur. Je termine là-dessus aujourd'hui, mais je tenais à vous faire cette vidéo parce que vraiment, là, il est quand même temps de revoir au moins vos mots de passe et sur quelle boîte mail vous êtes, etc. et tout. Et si vous avez besoin que je réponde à des questions, n'hésitez pas, posez-moi vos questions dans les commentaires et j'y répondrai du mieux que je peux en fonction de mes connaissances. OK? D'accord? Mais n'hésitez pas. Je suis à disposition bah, pour vous aider parce que c'est quand même une question essentielle dans un monde où tout se passe sur le numérique. Voilà les amis, ceci dit, nous sommes le 21 juin, c'est la fête de la musique. C'est pour ça que je suis un petit peu pressée d'ailleurs parce qu'en tant que chantalove, eh bien je suis demandée et je vais donc aller animer dans une maison de retraite cette belle fête de la musique. Donc on s'amuse quand même, on ne panique pas, mais on reste vigilant. Allez, à très très vite. Ciao ciao, bye bye.